Je m'appelle Sarah Matthews et jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais imaginé partager cette histoire. Mais ce qui s'est passé ce matin glacial de février a bouleversé tout ce que je pensais comprendre de la vie, de la mort et du profond mystère de ce qui se trouve au-delà. J'avais 44 ans lorsque je suis morte, pas au sens figuré, mais au sens littéral. Mon cœur s'est arrêté pendant 9 minutes et 32 secondes. Pendant ces instants, bien que bref à l'échelle terrestre, j'ai vécu quelque chose de bien plus grand que je ne peux pleinement expliquer, ou une éternité tissée de vérités que je me sens maintenant obligé de partager. Tout a commencé comme n'importe quel autre jour. À 5h15, j'ai enfilé mes chaussures de course et suis entré dans l'eau glaciale du Colorado pour mon jogging matinal habituel. Les rues de banlieue étaient calmes et silencieuses, éclairées uniquement par les lampadaires projetant des ombres allongées sur les trottoirs gelés. Mon souffle s'est envolé dans l'air vif, formant des nuages délicats qui se sont rapidement dissipés. En courant, je regardais ma montre pour m'assurer que j'aurais assez de temps pour me préparer pour le travail. Pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé comme hygiéniste dentaire, équilibrant le rythme de ma carrière avec la prévisibilité réconfortante de mes routines. Mais la vie a une façon de briser la routine quand on s'y attend le moins. Je n'ai jamais vu le camion. Plus tard, j'apprendrai que le conducteur s'était endormi au volant après un double quart de travail exténuant. Le véhicule a traversé le terre-plein central à 65 km/h, déviant directement sur ma trajectoire. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'éclat des phares qui se sont dirigés vers moi, un seul éclair aveuglant. Et puis, plus rien. Pourtant, ce « rien » n'était pas la fin, c'était le début. La première sensation dont j'ai pris conscience était la chaleur. Mais ce n'était pas la chaleur brûlante de la douleur ou du traumatisme, c'était une chaleur apaisante et enveloppante, comme être bercé dans une couverture douce fraîchement sortie du sèche-linge. Toutes les douleurs et tous les malaises que j'avais emportés avec moi avaient disparu, l'arthrite persistante dans mon genou, le mal de tête sourd avec lequel je m'étais réveillé ce matin-là, où tout cela s'était dissous comme si cela n'avait jamais existé. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, seulement pour me rendre compte que je n'avais plus Dieu au sens physique du terme ni de corps, d'ailleurs. Pourtant, j'étais plus éveillé, plus conscient que je ne l'avais jamais été. C'était comme si ma conscience avait transcendé les limites de la chair et des os. Je n'étais pas seulement vivant, j'étais pure conscience, pure existence. Je me suis retrouvé entouré d'une étendue de lumière sans limite. Mais l'appeler lumière ne lui rend pas justice. Ce n'était pas l'éclat dur du soleil ou la luminosité stérile des néons d'hôpital. C'était doux, lumineux et vivant, une lueur éthérée qui rayonnait de clarté, d'amour et d'intelligence. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue, comme la première lumière de l'aube amplifiée 1000 fois. Cette lumière n'était pas seulement de la lumière, c'était une présence. Elle m'a contacté, non pas avec des mots, mais avec un langage qui contournait complètement le son et parlait directement à l'essence de mon être. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant, cette lumière me connaissait. Elle ne se contentait pas d'observer, elle communiquait, me remplissant d'un sentiment écrasant de paix, d'appartenance et d'amour inconditionnel. Ce n'était pas une expérience ordinaire, c'était une réunion avec quelque chose de profondément éternel et totalement au-delà des mots. Mais c'est ici que je dois partager quelque chose de crucial. Ce n'était pas n'importe quelle expérience de mort imminente. Ce qui m'a été montré n'était pas une question de réconfort ou de réconfort, mais plutôt de ce qui est à venir. Il s'agissait de la fin des temps et d'une correction profonde de ce que tant d'entre nous ont mal compris à propos de l'enlèvement. Ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent que c'est. Alors que j'existais dans cet état de pure conscience, j'ai été soudainement inondé d'une série de visions. Elles ne sont pas venues sous forme d'images séparées, mais sous forme de vagues de compréhension, téléchargées de manière fluide et vivante dans ma conscience. Je pouvais voir la Terre comme si je flottais au-dessus d'elle, mais d'une manière extraordinaire, je pouvais aussi voir chaque ami vivre en même temps. Chaque personne émettait sa propre lumière intérieure unique, certaines rayonnant brillamment, d'autres faibles et vacillantes, mais toutes interconnectées dans un réseau complexe de choix, de relations et de conséquences. Puis j'ai entendu une voix. Ce n'était pas une voix au sens où nous entendons le son, elle résonnait dans chaque partie de mon être. Elle était profonde,
autoritaire et remplie d'une sagesse infinie. Regarde, disait-elle, et comprends. Alors que je me concentrais sur ce qui se déroulait devant moi, la scène a commencé à changer. Au début, j'ai pensé que j'étais témoin de ce que l'on nous avait appris à attendre de l'enlèvement, des gens enlevés, disparaissant de la terre. Mais dans un moment de clarté surprenante, j'ai réalisé que j'avais complètement tort. Ce que je voyais, ce n'était pas que les sauvés étaient emportés au ciel. Ceux qui étaient enlevés étaient ceux qui avaient rejeté l'amour, rejeté la vérité, rejeté Dieu. C'était comme les jours de Noé, mais pas de la manière dont la plupart d'entre nous ont été enseignés. Le déluge n'a pas emporté les justes, il a emporté les injustes, laissant les fidèles derrière eux pour hériter de la terre. Ce dont j'étais témoin, c'était un renversement divin, une correction du récit que tant d'entre nous ont mal compris. Et puis je les ai vus, des anges. Il ne s'agissait pas de chérubins, mais d'êtres majestueux, impressionnants, de lumière et de puissance. Ils se déplaçaient sur la terre avec une intentionnalité à la fois époustouflante et humiliante, comme des moissonneurs dans un champ. Mais leur mission n'était pas de rassembler les justes. Ils éliminaient ceux qui avaient choisi les ténèbres, ceux qui s'étaient coupés de la source de tout amour et de toute vérité. C'était exactement comme Jésus l'avait décrit dans la parabole du blé et de l'ivraie. L'ivraie était ramassée en premier, séparée du blé et enlevée, tandis que les justes restaient. Et ceux qui restaient le blé brillerait comme le soleil dans le royaume de leur Père. Il ne s'agissait pas d'une fuite de la terre, c'était une restauration, un accomplissement de la promesse que les doux hériteraient de la terre. Ce qu'on m'a montré ne laissait aucun doute, il ne s'agissait pas de peur ou de punition. Il s'agissait d'amour, de justice et du triomphe ultime de la vérité. C'était un rappel que chaque choix que nous faisons, chaque acte d'amour ou son rejet, nous tisse dans la trame de ce qui est à venir. Tout au long de cette vision, j'ai été submergé par un profond sentiment de justice et de miséricorde divine, travaillant ensemble en parfaite harmonie. Il ne s'agissait pas de punition, mais des conséquences naturelles des choix faits au cours de la vie. Ceux qui avaient cultivé l'amour, la compassion et la foi avaient approfondi leurs racines dans la vérité, s'entrelaçant avec la trame même de la réalité. Pendant ce temps, ceux qui avaient choisi l'égoïsme et l'obscurité avaient déjà commencé le processus de séparation de la source de toute vie et de toute lumière. Ce que j'ai vu ensuite m'a profondément ébranlé. On m'a montré que beaucoup de nos interprétations modernes de la fin des temps sont fondamentalement rétrogrades. Nous avons tissé des théories complexes sur la fuite, sur l'abandon, alors qu'en vérité, la réalité est celle de la transformation et du renouveau. La terre n'est pas destinée à être abandonnée, elle est destinée à être renouvelée, restaurée et transformée. Puis j'ai été témoin de quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu d'innombrables croyants sincères saisis par la peur d'être abandonnés. Mais la vérité qui m'a été montrée était que c'est précisément là que le peuple de Dieu est censé être, laissé pour hériter de la terre renouvelée, tout comme Noé et sa famille ont été laissés pour hériter du monde purifié après le déluge. La voix a parlé à nouveau, cette fois avec plus d'urgence, dis-leur. Dis-leur de ne pas avoir peur d'être laissés pour compte, car ceux qui resteront verront ma gloire remplir la terre comme les eaux recouvrent la mer. Alors que ces mots résonnaient en moi, j'ai vu des vagues de transformation déferler sur la planète. C'était comme si la terre elle-même subissait une métamorphose, un changement de proportion monumentale. Mais la révélation la plus frappante était la suivante, ceux qui sont restés n'ont pas été abandonnés, ils ont été choisis pour assister et participer à la plus grande restauration de l'histoire. Ce sont eux qui verraient la vraie gloire de Dieu alors que la terre était renouvelée, restaurée et rendue entière une fois de plus. Il était clair que ceux qui restaient n'étaient pas oubliés, ils étaient les héritiers d'une réalité nouvelle et transformée, destinée à expérimenter la plénitude de la gloire de Dieu d'une manière qui transcendait toute peur ou incompréhension de l'abandon. La terre, une fois de plus, serait un lieu où l'amour, la vérité et la lumière régneraient en maître. Le ciel semblait s'ouvrir et ce que j'ai vu défiait toute description que j'avais jamais connue. C'était comme si le ciel et la terre fusionnaient en un seul. La barrière entre les royaumes spirituels et physiques s'est dissoute et, à ce moment-là, la création elle-même s'est transformée en quelque chose de plus réel, de plus solide, de plus vivant que tout ce que nous vivons actuellement.
C'était comme si le tissu même de l'existence était en train de devenir entier au complet d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Au cours de cette expérience profonde, on m'a montré d'innombrables vies individuelles, chaque personne, chaque moment, se déployant dans son éclat unique. J'ai vu comment chaque petit acte de bonté, chaque choix de pardonner, chaque fois que quelqu'un partageait l'amour de Dieu avec d'autres, créait quelque chose de permanent et de beau dans le royaume spirituel. Il ne s'agissait pas seulement d'actes consignés ou mesurés dans un livre lointain, mais des fils qui tissent la trame même de la création renouvelée à venir. Chaque acte d'amour, chaque pas vers la vérité, contribuait à quelque chose de bien plus grand que ce que chacun d'entre nous pouvait comprendre. Dans ces visions, j'ai vu des visages que je reconnaissais, des gens de mon église, de ma communauté. Certains qui semblaient très religieux, dont la vie semblait pleine de dévotion, avaient peu de racines spirituelles dans la réalité. Leurs racines étaient superficielles et leur lien à la vérité était fragile, facilement influencé par les vents du doute et des circonstances. Pourtant, il y en avait d'autres, ceux qui luttaient, ceux qui faisaient face au doute, qui trébuchaient, mais dont le cœur cherchait sincèrement Dieu. C'étaient ceux qui avaient des liens profonds et inébranlables avec la vérité et la vie. C'était comme si leur lutte avait forgé en eux une résilience spirituelle, un lien avec Dieu qui ne pouvait être brisé. La voix a parlé à nouveau, cette fois avec une autorité douce. Beaucoup ont fait de la foi une transaction, cherchant à s'échapper plutôt qu'à se transformer. Mais je ne viens pas pour emporter mon peuple. Je viens pour remplir toutes choses, pour faire toutes choses nouvelles. Les doux hériteront de la terre. À ce moment-là, la vérité s'est installée dans mon âme. Il ne s'agissait pas de fuir le monde ou d'éviter la souffrance, mais de vivre dans la paix et la sécurité. Il s'agissait d'un monde transformé, renouvelé, d'une manière que seuls les humbles et les fidèles pouvaient vraiment voir et comprendre. Les doux, ceux qui sont souvent négligés, ceux qui vivent avec humilité et amour, sont ceux qui hériteront de cette terre renouvelée, de cette nouvelle création, où la vérité et l'amour règnent éternellement. On m'a montré comment cette compréhension change tout dans notre façon de vivre en ce moment. Cela a changé toute ma perspective. Au lieu de considérer ce monde comme quelque chose dont il faut s'échapper, j'ai vu que nous sommes censés être des agents de transformation. Notre but est de planter les graines du royaume à venir dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans notre travail, nos relations ou nos communautés. Chaque action, chaque décision, chaque moment compte, car tout est destiné à être transformé, et non abandonné. Il est devenu clair que rien n'est au-delà de la rédemption. J'ai vu des gens de toutes les nations, tribus et langues, chacun fidèle à aimer Dieu et à aimer les autres. Ce n'étaient pas des gens liés par la même dénomination ou même la même religion, c'étaient simplement ceux qui avaient répondu à la lumière de Dieu à leur manière, selon les connaissances qu'ils avaient. Ce sont eux qui ont choisi l'amour plutôt que la haine, la vérité plutôt que le mensonge et le service plutôt que l'égoïsme. Ce sont eux qui ont véritablement porté la lumière, ceux qui ont vécu l'essence du royaume de Dieu dans leur cœur et dans leurs actions, même s'ils ne le savaient pas comme beaucoup d'entre nous le comprennent. Mais ensuite, on m'a montré quelque chose qui m'a brisé. On m'a montré l'état actuel de nombreuses églises, et mon cœur s'est brisé. Tant de gens enseignaient la peur au lieu de l'amour, prêchaient la fuite plutôt que la transformation et mettaient l'accent sur le jugement au lieu de la miséricorde. J'ai vu comment ces idées fausses poussaient les gens à gâcher leur vie, à attendre avec anxiété une échappatoire plutôt qu'à s'associer à Dieu dans la rédemption et la restauration de toutes choses. Le monde n'était pas destiné à être abandonné, il était destiné à être guéri et rendu entier. La voix parla à nouveau, pleine de sagesse et d'amour. Certains enseignent à mon peuple à chercher des signes dans le ciel, mais je suis à l'œuvre sur la terre. Certains leur enseignent à s'échapper, mais je leur enseigne à vaincre. Certains leur enseignent la peur d'être laissés pour compte, mais être laissés pour compte pour hériter de la terre renouvelée est ma promesse à ceux qui vainquent. Avec ces mots, le poids de l'histoire s'est installé dans ma compréhension. On m'a montré comment toute l'histoire humaine s'est dirigée vers ce moment de transformation, l'accomplissement du plan de Dieu pour la terre. J'ai vu Adam et Ève dans le jardin, et j'ai compris que le plan de Dieu n'était jamais de nous sauver de la terre, mais de nous restaurer dans notre but originel de gardien et de co-créateur avec lui. Dès le début, nous étions censés cultiver, protéger et transformer le monde, en partenariat avec Dieu pour amener sa création à son plein potentiel.
Puis j'ai vu Abraham, à la recherche d'une ville dont le constructeur et le créateur est Dieu. Et à ce moment-là, j'ai compris que cette ville, la Nouvelle Jérusalem, n'est pas une destination d'évasion lointaine. C'est le mariage du ciel et de la terre, l'union des royaumes spirituels et physiques. C'est l'accomplissement ultime de la promesse de Dieu, où son royaume et notre monde seront unis, et nous réaliserons enfin le but pour lequel nous avons été créés. Tout au long de cette expérience, j'ai été enveloppé par un amour débordant, si vaste, si profond, que tous les autres amours que j'avais connus pâlissaient en comparaison. Ce n'était pas le genre d'amour qui nous éloignait du monde, mais plutôt un amour qui nous donnait le pouvoir de le transformer. Cet amour n'était pas une échappatoire à la vie, mais une force qui insufflait à chaque instant, à chaque choix, un sens et un but. C'était un amour qui nous appelait à dépasser nos limites et à devenir des participants actifs dans la restauration du monde qui nous entoure. J'ai vu comment chaque acte de créativité, chaque découverte scientifique, chaque avancée technologique, ceux qui servaient l'amour et la vérité étaient comme des graines plantées pour la transformation à venir. Aucune bonne chose ne serait perdue dans le processus, tout serait purifié, raffiné et élevé en quelque chose de plus réel, de plus beau, de plus en phase avec le dessein divin. Ce que nous créons, ce que nous construisons, ce que nous nourrissons aujourd'hui fait partie des fondations d'un monde renouvelé, où l'amour et la vérité sont les principes directeurs de tout ce qui existe. La voix a parlé à nouveau, avec clarté et force, tout comme une chenille ne s'échappe pas de la chrysalide pour s'envoler loin de son monde, mais en sort transformée pour y vivre d'une manière nouvelle. Ainsi mon peuple n'est pas destiné à échapper à la création mais à en sortir transformé en tant qu'agent du renouveau de la création. À ce moment-là, j'ai profondément compris, la transformation ne consiste pas à abandonner notre monde, il s'agit d'être transformé afin que nous puissions lui apporter la vie, la guérison et la restauration. Nous ne sommes pas destinés à fuir, nous sommes destinés à nous élever, à vivre dans le monde d'une manière nouvelle, avec des cœurs et des esprits renouvelés par l'amour et la vérité de Dieu. Puis, on m'a montré quelque chose qui a radicalement changé ma vision de l'avenir. La grande tribulation, telle que beaucoup la comprennent, n'est pas ce qu'on nous a enseigné. Ce n'est pas seulement une période de souffrance à laquelle il faut échapper. Non, ce sont les douleurs de l'enfantement d'une création renouvelée, un processus de transformation qui affecte tout, des parties les plus profondes du cœur humain jusqu'à la structure même de la terre. Ceux qui restent fidèles à travers tout cela ne sont pas abandonnés, ils sont choisis. Choisis pour faire partie de la transformation, pour être témoins du dévoilement de quelque chose de bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer actuellement. Mais ensuite, un avertissement m'est venu, un avertissement que je me sens obligé de partager. Cette voix m'a exhorté à parler au cœur de ceux qui se préparent à la mauvaise chose. Beaucoup de mes compatriotes se préparent à la mauvaise chose. Ils se préparent à fuir alors qu'ils devraient se préparer à se transformer. Ils lèvent les yeux pour fuir alors qu'ils devraient regarder à l'intérieur pour être changés. Dites-leur d'arrêter d'attendre d'être enlevés et de commencer à se laisser renouveler. C'était un message crucial, qui résonnait en moi avec un sentiment d'urgence. Lorsque nous nous préparons à fuir, nous négligeons la responsabilité qui nous incombe de transformer le monde dans lequel nous vivons. Nous devenons passifs, attendant que quelque chose d'extérieur se produise, au lieu de participer activement au travail de renouvellement qui commence en nous. J'ai vu que ce malentendu affectait tout, de la façon dont nous traitons l'environnement à la façon dont nous nous engageons dans la culture, en passant par la façon dont nous nous rapportons à ceux qui sont différents de nous. Lorsque nous croyons que nous allons être enlevés, nous perdons de vue notre mission d'être des agents de transformation ici et maintenant. La terre, le monde, les gens qui nous entourent ne sont pas des choses auxquelles il faut échapper. Ce sont des choses à restaurer, à guérir et à renouveler. Nos actions, notre amour, notre foi font toute partie du plan divin pour faire de ce monde ce qu'il devrait être, ce qu'il était censé être. La voix a continué avec un message qui a résonné dans tout mon être. Le monde n'est pas un navire en train de couler qu'il faut abandonner, mais une chenille dans sa chrysalide, en attente de transformation. Ceux qui comprennent cela cesseront d'essayer de s'échapper et commenceront à s'associer à moi dans le renouvellement de toutes choses. À ce moment-là, il est devenu clair, notre point de vue sur le monde était erroné depuis le début. Le monde n'est pas quelque chose dont il faut fuir, c'est quelque chose qu'il faut transformer.
cette vérité n'était pas une nouvelle révélation, elle avait été cachée à la vue de tous dans les Écritures. Noé n'a pas été enlevé, il est resté, endurant la tempête et héritant d'une terre purifiée. Daniel n'a pas été emporté loin de Babylone, il a transformé un empire entier de l'intérieur, en restant ferme dans sa foi et en montrant la puissance de Dieu au cœur du plus grand royaume du monde. Jésus lui-même n'est pas venu pour nous enlever, il est venu pour commencer la transformation de toutes choses, pour planter la graine du renouveau qui remplira un jour le monde entier de sa gloire. Puis, on m'a montré quelque chose de si profondément beau que cela a fait gonfler mon cœur de joie. J'ai vu chaque larme essuyée non pas en retirant les gens de leur douleur, mais en transformant la source même de la douleur en joie. J'ai vu des relations brisées restaurées, des blessures guéries et chaque perte rachetée non pas en échappant à la souffrance, mais grâce au pouvoir radical de la transformation. À ce moment-là, j'ai compris que la promesse de Dieu ne concerne pas un avenir d'enlèvement mais un avenir de restauration complète, où tout ce qui a été perdu sera à nouveau entier. La voix a parlé une fois de plus, cette fois avec une profonde assurance, dites-leur qu'être abandonné est ma promesse, pas ma punition. Ceux qui restent verront ma gloire remplir la terre. Ils seront mes agents de transformation, mes co-créateurs pour rendre toutes choses nouvelles. J'ai alors réalisé à quel point cette compréhension change tout dans notre façon de vivre. Au lieu d'essayer avec anxiété de prédire quand nous serons enlevés, nous sommes appelés à nous enraciner plus profondément dans l'amour et la vérité. Notre objectif n'est pas de fuir le monde mais de le transformer par des actes d'amour, de créativité et de justice. Au lieu de nous retirer du monde, nous sommes censés nous y engager, en travaillant à restaurer et à renouveler tout ce qui est brisé. Chaque acte de bonté, chaque pas vers la justice, chaque moment d'expression créative fait partie de cette grande œuvre de transformation. Mais une autre vérité qui m'a été révélée m'a fait réfléchir. J'ai vu que la plus grande opposition à cette vérité ne viendrait pas du monde extérieur, mais de l'intérieur de l'Église elle-même, de ceux qui ont construit des systèmes élaborés axés sur la fuite plutôt que sur la transformation. Ces systèmes, motivés par la peur et les mauvaises interprétations, ont conduit beaucoup de gens à croire que le salut consiste à être enlevé du monde plutôt qu'à s'engager dans l'œuvre de son renouvellement. J'ai compris que ce malentendu empêchait beaucoup de gens d'accepter le véritable appel à être co-créateurs dans le plan de Dieu pour une terre restaurée. La voix parla à nouveau, doucement mais fermement, beaucoup résisteront à cette vérité parce qu'ils ont beaucoup investi dans l'enseignement du contraire. Mais la vérité doit être dite, car mon peuple perd courage en attendant une issue qui n'arrive pas, au lieu d'accepter et de devenir la transformation que j'apporte. Ce fut une révélation puissante. Il ne s'agissait pas seulement de ceux qui étaient induits en erreur, mais du profond désir collectif du peuple de Dieu qui avait été conditionné à attendre quelque chose qui n'était pas le plan ultime. Ils attendaient une issue, mais il manquait l'incroyable opportunité de faire partie de la transformation même à laquelle ils aspiraient. Puis, on m'a montré quelque chose qui m'a rempli d'admiration et d'émerveillement. J'ai vu chaque prière jamais prononcée, chaque acte d'amour jamais offert, chaque choix de vérité et de bonté jamais fait tout cela rassemblé, comme des graines dormantes mais prêtes à germer. Rien de tout cela n'avait été gaspillé, rien n'avait été oublié. Chaque acte d'amour, chaque moment de bonté, chaque choix qui s'alignait sur la vérité faisait partie du renouveau à venir. Ces actes étaient rassemblés, purifiés et préparés pour être tissés dans la grande tapisserie de la transformation. La voix parlait avec clarté et assurance, rien de ce qui est fait avec amour n'est jamais perdu. Tout est rassemblé, purifié et préparé pour le renouveau de toutes choses. Dis à mon peuple d'arrêter d'accumuler des trésors au ciel comme si le ciel était un endroit lointain. Dis-leur de commencer à apporter la transformation du ciel dans tous les aspects de la vie maintenant. C'était une idée révolutionnaire, l'idée que le ciel n'est pas un royaume lointain à atteindre après la mort, mais une réalité que nous sommes appelés à apporter sur terre dans le présent. Chaque acte de bonté, chaque décision de vivre avec intégrité, chaque effort pour nourrir la beauté et la vérité, tout cela fait partie du processus d'apporter la transformation du ciel dans chaque recoin de notre monde. La façon dont nous élevons nos enfants, dont nous faisons des affaires, dont nous créons de l'art et de la culture, dont nous traitons l'environnement, tout cela compte, car tout cela sera transformé, et non abandonné. C'est la mission à laquelle nous sommes appelés, ne pas nous retirer, mais nous engager pleinement,
en transformant chaque aspect de la vie par l'amour, la vérité et la créativité. Puis, j'ai compris le timing, mais pas de la manière dont je l'avais prévu. Au lieu de me montrer des dates ou des séquences d'événements spécifiques, on m'a montré que la transformation avait déjà commencé. Chaque acte d'amour, chaque choix de vérité, chaque moment d'adoration authentique fait déjà partie de ce processus en cours. La transformation finale et visible viendra soudainement, mais elle est déjà en préparation dans le cœur et la vie de ceux qui comprennent leur rôle d'agent de changement et de renouveau. La voix a dit, avec une profonde compassion et un sentiment d'urgence, certains de mes proches sont comme ceux qui ont vendu tout ce qu'ils avaient et sont allés au sommet des montagnes pour attendre mon retour, pour en redescendre déçus. Dites-leur d'arrêter d'attendre et de commencer à se transformer. Dites-leur que chaque acte d'amour hâte le jour. Chaque choix de vérité façonne la réalité à venir. C'était la clé, la transformation n'est pas quelque chose à attendre passivement, mais quelque chose à entreprendre activement maintenant. La transformation à venir ne commence pas par un événement lointain, elle commence avec nous, ici et maintenant. Chaque acte d'amour, chaque choix de vérité et chaque moment d'engagement créatif contribue à faire exister la réalité à venir. On m'a montré comment cette compréhension apporterait de l'espoir à ceux qui souffrent de l'oppression et de l'injustice. Ils n'attendent pas une échappatoire lointaine, ils attendent une transformation ou une transformation à laquelle ils peuvent commencer à participer dès maintenant. Par des actes d'amour, de pardon et de résistance créative au mal, ils font déjà partie du processus de renouveau. Ils ne sont pas des victimes passives d'un monde brisé, ils sont des agents du changement, même dans les circonstances les plus sombres. Puis, on m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle. J'ai vu chaque personne qui entendrait ce message et j'ai compris l'impact qu'il aurait sur eux. Certains le rejetteraient catégoriquement, refusant de se débarrasser de leurs idées préconçues, incapables de voir au-delà de leur compréhension actuelle. D'autres, cependant, ressentiraient un immense soulagement. Ils comprendraient enfin pourquoi l'idée d'une échappatoire à laquelle on leur avait appris à s'attendre ne leur semblait jamais tout à fait juste ou elle ne s'était jamais alignée avec la vérité de leur âme. Mais plus profondément, j'ai vu comment certains allaient s'éveiller à leur véritable objectif en tant qu'agents de transformation, réalisant pour la première fois que leur vie était destinée à faire partie du grand renouveau de la Terre. La voix a parlé avec une clarté douce mais ferme, dites-leur qu'être laissés pour hériter de la Terre renouvelée est le privilège des fidèles, pas le destin des oubliés. Dites-leur d'arrêter de chercher une échappatoire et de commencer à devenir la transformation que j'apporte. Cette vérité allait se répandre, m'a-t-on montré, non pas avec la force violente d'un feu de forêt, mais tranquillement et régulièrement, comme une graine prenant racine sous terre. Elle grandirait dans les cœurs prêts à la recevoir, se propageant lentement mais profondément. J'ai vu comment elle libérerait les gens des chaînes de la peur, les incitant à s'engager dans le monde de manière nouvelle et audacieuse. Elle changerait leur perspective de l'attente d'un salut lointain et passif à une participation active à la rédemption de toutes choses. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, je me suis senti attiré en arrière. L'expérience touchait à sa fin. La voix a parlé une dernière fois, ces mots résonnant dans mon âme, souviens-toi, dis-leur de ne pas avoir peur d'être laissé pour compte. Dis-leur que rester pour hériter de la terre renouvelée est ma promesse à ceux qui vainquent. Ces mots résonnant encore dans mon cœur, je me suis réveillé en sursaut dans la chambre d'hôpital, entouré de machines qui bipaient et de visages inquiets. Mon esprit était encore embrumé par l'expérience, mais mes premiers mots étaient clairs et urgents, je dois leur dire. Je dois leur dire la vérité sur le fait d'être abandonné. Les médecins m'ont dit que j'étais cliniquement mort depuis 9 minutes et 32 secondes. Ils ont qualifié mon rétablissement de miraculeux, mais le véritable miracle n'était pas mon retour à la vie, c'était ce qu'on m'avait montré pendant ces précieux moments sur la vie elle-même, sur les plans de Dieu pour la création et sur notre rôle dans la grande transformation de toutes choses. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais été le même. Comment pourrais-je l'être? Je sais maintenant que nous n'attendons pas une évasion lointaine, mais une transformation profonde. Nous ne sommes pas censés être emportés, mais rester ici en tant qu'agents actifs du renouveau. Être abandonné n'est pas quelque chose à craindre, c'est une promesse à accepter. Je raconte cette histoire non pas pour remettre en question les croyances de qui que ce soit, mais pour dire la vérité de ce qu'on m'a montré avec une telle clarté.
Le plan de Dieu n'est pas d'abandonner la création, mais de la transformer, et nous sommes invités à participer à cette transformation. La vraie question n'est pas de savoir si nous serons emmenés ou abandonnés, mais de savoir si nous comprenons notre rôle dans le renouveau de toutes choses. Depuis mon expérience, chaque jour, je vois des preuves de cette transformation à venir. Je la vois dans les actes de bonté que les gens offrent, dans les moments de pardon partagés et dans les choix de vérité et d'amour faits par ceux qui savent qu'ils n'attendent pas une échappatoire mais qu'ils deviennent les agents du renouveau auquel ils aspirent. Alors, je vous le dis de tout mon cœur, n'ayez pas peur d'être abandonnés. Ne gâchez pas votre précieuse vie en attendant une échappatoire. Commencez dès aujourd'hui à vous enraciner profondément dans l'amour et la vérité. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer la transformation. Commencez dès aujourd'hui à intégrer la réalité du ciel dans tous les aspects de la vie, dans vos relations, dans votre travail, dans la façon dont vous vous engagez avec le monde qui vous entoure. Pour ceux qui restent, ceux qui vainquent, verront la gloire de Dieu remplir la terre comme les eaux recouvrent la mer. C'est ce pourquoi je suis mort et ce pourquoi je vis. Être abandonné pour hériter de la terre renouvelée est la promesse de Dieu à ceux qui vainquent. Puissons-nous tous avoir les yeux pour voir et le cœur pour embrasser cette vérité transformatrice.